Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans mes engagements RSE depuis 18 mois? Si j'avais à retenir un axe, je pense que je retiendrais celui de la transformation des friches industrielles. Ça s'ajuste parfaitement avec notre volonté de travailler sur des projets plus complexes. D'abord la féminisation, on a des objectifs précis sur la féminisation. Et moi, dans mon équipe de direction, j'avais 10% de femmes, j'en ai aujourd'hui 20% avec l'arrivée de la directrice des achats. Depuis le mois de septembre, on se livre à une tournée des popotes quelque part, qui consiste à aller voir les différentes agences pour voir qu'est-ce qu'elles ont trouvé individuellement comme solution qui mérite d'être remontée au du groupe pour être diffusée. J'ai lancé 2 projets prioritaires. Le premier, c'est le plan de sobriété énergétique du pôle énergie. Et puis le deuxième, c'est une formation à destination des responsables de chantier du pôle. La première étape était l'étape de la compréhension. Comprendre le pourquoi, définir le comment et planifier le quand. La deuxième étape était une étape importante d'explication aux équipes, d'adhésion des équipes sur un projet. Et la troisième étape a été le temps de l'action. L'action en définissant collectivement des objectifs pour l'ensemble de la région Île-de-France sur chacun des items de RSE. J'ai œuvré dans 3 domaines particuliers. Un, je suis devenu directeur de la diversité, pour être totalement en ligne avec l'évolution de notre société, avec aussi un comité diversité un peu plus large qui va travailler sur l'intégration de collaborateurs aussi, quelles que soient leurs origines, quel que soit leur lieu de résidence. Deuxièmement, en matière de RSE, tous les collaborateurs du groupe vont être interrogés pour qu'on puisse mesurer leur bien-être au travail. Ça complète la démarche RPS qui existe par ailleurs. C'est d'avoir intégré lors des audits d'acquisition de croissance externe des critères RSE. Il nous paraît important de mesurer les opportunités mais également les risques que l'on prend sur ces sujets de durabilité, à la fois en travaillant et en auditant les critères sociaux, environnementaux et de gouvernance. La responsabilité sociétale, c'est ce savant équilibre entre l'économique, que je n'oublie pas, entre l'écologique, entre l'environnement et puis les collaborateurs. Voilà. Donc c'est ce réglage de tous ces paramètres. Il n'y en a pas un qui doit primer sur les autres. Mais il ne faut pas oublier l'économique et les euros. Il faut qu'on embarque tout le monde dans ce domaine-là. C'est clair que ça ne peut pas être uniquement quelques happy few ou des gens un peu plus éclairés qui embarquent dans la boîte. Non. Pour ça, il faut qu'on forme nos équipes et qu'on les aide à se développer. C'est un engagement par rapport aux générations futures. Depuis d'ailleurs quelques temps, au milieu de mon bureau, j'ai une planète qui tourne pour me rappeler que la planète est au centre et au cœur de nos préoccupations.